mon petit book haul d'avril. Alors je sais, on est en mai. Mais ce mois-ci, j'ai fait mes achats très tard. J'ai voulu attendre les différentes conventions pour faire ce book haul. Et je dois dire que la grève qu'il y a eu à la poste ne m'a pas aidé à faire mon book haul rapidement. Donc on y va, c'est parti. On commence par les mangas. Tout d'abord, Yann que j'ai acheté à la foire du livre parce que l'auteur était présent. Je vous montre quelques planches. Alors c'est quelqu'un de très minutieux dans ses dessins. Je vais vous montrer la dédicace qu'il a fait là-bas. C'est absolument sublime. Ensuite, toujours à la foire du livre, j'ai pris Ocean Rush, le tome 3. Parce que John Tarachine était là-bas. Je viens de bugger là, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un dessin, vraiment très chouette moment. Une personne extrêmement gentille, agréable. Voilà, c'était vraiment très chouette cette rencontre. Je vous remonte un peu les planches. Je trouve qu'elle a un style vraiment particulier, beaucoup de douceur dans ses illustrations et beaucoup de sensibilité dans sa narration. Ensuite, Mr. Maloglou, le tome 3, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Voilà. Alors, tome 1 de Sous Bouteille, vraiment déception. D'ailleurs, un autre tome de chez Mangetsu ce mois-ci est une déception aussi. Je vais pas dire que je n'ai pas aimé, mais c'est pas exactement ce que j'attendais. Oui, j'ai été intriguée par l'histoire, mais néanmoins, ça prend du temps à se construire. Et vu le nombre de tomes que cette série va comporter, ben voilà, ça me refroidit. Mon impatience est tombée comme un soufflet. Autre tome de chez Mangetsu, Labyrinthe. Alors, j'en attendais tellement plus et au final, chaque fois ça devenait vraiment sympa, et puis rien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce premier tour, enfin dans ce one shot? Rien. Vraiment déception. Certes, j'ai lu d'autres histoires chill comme Aria ou encore Escale à Yokohama, mais franchement ici je me suis extrêmement ennuyée. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Donc grosse déception pour ce tome. Alors les dessins sont très beaux, hein. Des décors absolument sublimes, des très beaux passages. Mais en fait cette histoire est sans intérêt. C'est décevant, surtout 10 € le tome. Ok, c'est un one shot, il n'y a qu'un tome. Mais malheureusement, voilà, je me suis ennuyée. J'attendais tellement plus de cette histoire. J'étais impatiente de découvrir et au final, ben rien. Alors, je termine par 2 coups de cœur que je me suis offert. Et le Prince d'Albion, tome 1, tome 2 de chez Naban. Très bon début de série. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ma chronique sur YouTube. N'hésitez pas à regarder la vidéo. C'est une vidéo très rapide. Je vais essayer toujours de faire des vidéos très rapides pour mes chroniques. Ainsi, ça prend très peu de temps à regarder, c'est beaucoup plus agréable. Et alors le gros coup de cœur de cette année pour l'instant, c'est To A New You. Là c'est le tome 4, donc un coup de cœur qui a commencé l'année passée avec le tome 1, avec un tome 2 extrêmement surprenant, et cette série continue à me surprendre. C'est vraiment très bon à lire. Franchement, c'est une histoire qui me surprend, et donc c'est une histoire où, malgré les indices que je peux retrouver, pour l'instant, je trouve ça incroyable. Donc vraiment, c'est une série que je vous conseille si vous aimez la SF. Alors, j'ai aussi acheté le tome 23 de Jujutsu Kaisen. Alors, j'ai beaucoup aimé ce tome, ça a été beaucoup plus compréhensible que les tomes précédents. Donc voilà, très satisfaite de ce rééquilibrage que l'auteur a fait. Donc voilà, j'espère que les autres tomes vont être sur la même lancée. En tout cas, on retrouve une histoire un peu moins floue que les tomes précédents. J'ai aussi pris le tome 12 de Sexy Cosplay Doll. Bien sûr, c'est encore une série chouchou
que j'aime énormément. Et dans ce tome, on découvre une nouvelle facette de Gojo. Et j'ai vraiment adoré de voir cette nouvelle tournure de sa personnalité. Alors j'ai participé à la campagne Ulule de Rigel Afterlife. J'avais bien aimé le tome 1. Et donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Et donc j'ai pris dans la campagne Ulule le tome 2 ainsi que le tome 3. Donc vous voyez le tome 3 est particulier pour ceux qui ont fait la campagne Ulule. Il a les dorures dessus, c'est très joli. Et alors j'ai reçu un petit marque-page ainsi que 2 cartes qui vont avec la série. D'ailleurs le tome 3 sera une lecture commune, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit précédemment, à venir faire un tour sur Insta et de voir un peu les chroniques. Tout d'abord, en comics, j'ai acheté Department of Truth, donc pour les 10 ans. Ils sont à 10 € des premiers tomes de cette collection. Franchement, je vous conseille, les couvertures sont canonissimes. Urban a fait un travail de foufou là-dessus. J'ai pas encore lu ce comics, il est prévu cette semaine dans ma pile lecture. Mais franchement... pareil, je vais pas être déçue, que c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime bien. Donc beaucoup de personnes me l'ont conseillé. Donc voilà, je vous ferai un retour bientôt. Ensuite, je continue chez Urban avec Dawn of Titans. Alors, Dawn of Titans, le tome 1, je suis assez mitigée, ça je l'avais dit. Niveau histoire, c'est top, d'accord. J'ai pas de soucis avec les différentes histoires, c'est vraiment ce que j'aime bien. Néanmoins, c'est le découpage de ce down qui me pose problème. Je trouve qu'il y a des coupures trop violentes entre les histoires. Mais voilà, je peux m'adapter. Je suis quelqu'un qui s'adapte très facilement. Mais il va falloir que vraiment je me fasse un avis avec ce tome 2. Sachant que ce tome 2 est à 35 €. Donc c'est pas un petit achat. Mais dans Titan, il y a vraiment des personnages que j'adore et j'ai vraiment envie de connaître la suite. Donc voilà, je vous ferai un retour sur ce tome 2 avec le tome 1. Comme ça sera vraiment un retour global. Ensuite, Batman Arkham Poison Ivy. Donc ça n'étonne personne que j'achète celui-ci. Pour découvrir un peu les différents passages de Poison Ivy. Donc vous voyez, il y a vraiment... des styles différents. C'est un tome qui coûte 30 € et j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted à 20. Donc voilà, donc très contente, je l'ai lu, j'ai adoré, donc que dire d'autre? J'en ai fait un retour sur Insta au cas où si ça intéresse quelqu'un. Ensuite, Poison Ivy, le tome 3 signé par Marcio Takara, s'il vous plaît, je vous montre. Je suis trop contente de l'avoir rencontré, j'étais tellement émue de le rencontrer au Paris Fan Festival. Mais voilà, très belle rencontre, personne aussi très agréable. Encore un très bon tome, hein, rien à dire. Enfin, moi j'adore, donc très contente. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas encore combien de tomes il va y avoir, à mon avis 5-6 tomes. Mais pour l'instant très satisfaite de cette histoire. Et d'ailleurs, je vous ferai un retour sur les différentes couvertures qui sont vraiment canonissimes. Batman Nocturne. Batman Nocturne, c'est aussi une série que j'aime beaucoup. Tome 3 ici. Je viens de le commencer. Je suis pas très loin. Je vous montre un peu où j'en suis. Voilà, c'est vraiment une histoire qui me tient en haleine, mais il me faut beaucoup de silence pour la lire, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui viennent de par-ci par-là. Donc j'essaye toujours de le lire quand mon petit loulou n'est pas là, mais c'est pas gagné, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime énormément, même s'il me faut aussi beaucoup de silence. Aussi un tome de chez Urban que je n'avais pas prévu d'acheter maintenant, Batman, les contes de Gotham, que j'ai beaucoup aimé. Donc ça fait partie de la collection Urban Kids, donc adressée à des plus jeunes, mais j'ai beaucoup aimé ces réinterprétations de contes, c'était vraiment sympa à lire. Voilà, donc ça j'en ferai aussi un petit retour sur Insta.
Donc ne manquez pas de me suivre sur ma page. Poison Ivy 13 que j'avais pas encore. Cette couverture de Franck Cho que j'ai vraiment trouvé magnifique. Donc il me la fallait. Elle était au prix de 6 €. Donc voilà, chez Pulps à Paris. J'étais jamais entrée dans cette boutique là. Mais en tout cas, des sacrées pépites. Donc voilà, je vous conseille. Voilà, je la trouve vraiment canonissime cette couverture. Donc ça va rentrer dans ma collection Poison Ivy. Panini maintenant, j'ai acheté la suite de Dark Web, le tome 2. Ça faisait longtemps que je vais continuer, je ne l'avais pas encore fait. Donc voilà, je vais essayer de le lire à mon avis ce soir, celui-ci. J'avais bien aimé le tome 1, mais je m'étais dit qu'il me fallait vraiment lire la suite pour me faire un avis global de la série. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc voilà, et cette collection n'est pas si chère, donc 16,10 € le tome en fait. Voilà, et il y a 3 tomes. Alors au 48 heures BD, j'ai pris les Marvel Action, Spider-Man et Avengers. Donc ils étaient chacun au prix de 3 €. Donc vraiment quelque chose de très abordable pour faire la découverte des comics chez les plus jeunes. Donc vraiment, je conseille. Je ne les ai pas encore lus, mais je ferai un retour sur ces 2 petits tomes. Toujours pour Petit Loulou, j'ai pris Le Mandalorien et l'Enfant. Alors j'aime énormément l'univers Star Wars, comme vous pourrez à un moment le constater. Et voilà, j'essaie toujours de faire connaître cet univers à mon fils. D'ailleurs à travers les Lego, à travers la collection des petits Jedi. Donc voilà, j'ai pris ce petit livre qu'il a beaucoup aimé d'ailleurs et je vous ferai un retour très rapidement. Je termine par une BD que j'ai achetée à la foire du livre, La Fabrique des Rêves, en petit loulou, dédicacée par Boom. Donc je vous montre ceci, c'est très joli comme dédicace. Vraiment une personne très drôle qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. L'histoire a l'air vraiment très sympathique. Donc voilà, clairement, je pense que ce soit Petit Loulou ou moi, on va adorer tous les deux. On passe au service presse. Tout d'abord chez Éditions Milan. J'ai reçu ces 2 livres, donc Les Gardiens du Monde Sauvage, donc un petit roman qui a l'air très joli. Regardez-moi cette édition, c'est très beau. J'aime beaucoup la couverture. Donc voilà. Ensuite, mes petits docs avec Notre-Dame de Paris. J'aime énormément cette collection. Et c'est vrai que qualitativement, regardez, c'est du papier un peu plastifié. Donc très chouette pour les petits loulous. Moi mon petit loulou a 4 ans, donc ça c'est vraiment top pour lui faire découvrir la culture. Donc ça, ce tome-ci il est à 7,90 et celui-ci est à 14,90, mais vu l'édition, franchement c'est top. À la foire du livre, j'ai pu rencontrer l'éditeur des éditions Imo et j'ai eu la chance de recevoir Le Cadavre Vivant et La Collectionneuse. Alors 2 titres extrêmement surprenants, ce titre extrêmement philosophique, j'ai adoré, avec énormément de questions existentielles. Voilà, c'est ce style-là. Je pensais pas autant aimer, mais j'ai vraiment adoré le fond de l'histoire. La collectionneuse, alors si vous connaissez Junji Ito et que vous avez bien les histoires un peu horrifiques, ce tome là fait beaucoup plus peur. Je vous assure que ça m'a mis extrêmement mal à l'aise par moments, malgré que les histoires étaient beaucoup plus courtes. Alors on est sur un style, alors vous voyez le nom, Yosuke Takahashi. Alors, si vous connaissez Rumiko Takahashi, on est sur le même style de dessin, mais en mode un peu gore. Voilà, un peu pour qualifier le style. On va retrouver des dessins, faudrait que je vous montre, comme ceci. Et on retrouve vraiment le côté Rumiko Takahashi. Alors, je ne sais pas quel est le lien de parenté entre ces 2 personnes. J'ai essayé de trouver sur le net, mais je n'ai pas trouvé. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire.
Chez Akata, j'ai reçu 3 tomes. J'ai adoré les 3 tomes d'ailleurs, c'est des styles vraiment différents. Donc tout d'abord l'auberge de la vie qui va traiter vraiment du mal-être, de la mort, enfin, voilà. Des thèmes assez compliqués mais j'ai trouvé que c'était vraiment traité avec douceur. Que quand tout est, quand vous avez l'impression qu'il y a un mur devant vous, mais non il y a encore d'autres solutions et j'ai vraiment trouvé la thématique très très bien abordée. Alors, la concubine rebelle, vraiment vengeance, question politique, enfin bref, si vous aimez ce style avec bien sûr la romance à la clé, ben, franchement ça c'est exactement le titre qu'il vous faut. Donc ils mettent ici fantaisie, complot et romance, voilà exactement ce que je viens de dire précédemment. Et alors j'ai reçu aussi toutes les raisons de s'aimer, donc ça c'est vraiment un petit bonbon, c'est un shoujo et ça aussi j'ai trouvé ça très mignon. Alors au début très très classique, mais au final j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce petit shoujo. Et donc, ça sera une série en 12 tomes. Ensuite, chez Panini, j'ai reçu Kotaro en solo. Alors, je m'y attendais pas. J'ai absolument adoré. C'est hallucinant comme j'ai aimé. Quand je l'avais feuilleté en librairie, ben, j'aimais pas du tout les dessins. Et au final, j'ai trouvé ce petit personnage hyper attachant. Alors, en tant que maman... je crois que c'est une histoire qui va beaucoup plus me toucher peut-être qu'une autre personne parce que le petit garçon a 4 ans, mon petit garçon a 4 ans et donc voilà, c'était hyper touchant pour moi. Je vais continuer à lire la série même s'il existe en anime sur Netflix parce que voilà, je préfère la lecture que les animes. Voilà, il en faut pour tous les goûts, donc voilà, je vais continuer cette collection de chez Panini. Idem pour Undead Girl Murder Face. C'est aussi un anime à la base et j'ai adoré. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Hein. Je vous montre, donc on va se retrouver avec des enquêtes, des vampires, voilà, bref. Il va y avoir aussi des loups-garous à un moment donné. Enfin bref, tout ce que j'aime. J'aime énormément ce style de dessin un peu gothique. Donc voilà, donc voilà, la chronique arrive, donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil. Voilà. Et enfin, autre SP que j'ai reçu, c'est Freaking Romance, donc de chez Neotoon. J'ai adoré aussi, c'est le genre de webtoon qu'on aime tous, en tout cas moi. J'aime beaucoup les webtoons de romance et ici on va avoir un aspect fantastique un peu à la Et si c'était vrai, sauf qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en retourne, mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que la suite sera aussi bien. Alors, le tome peut paraître cher, mais il y aura très peu de tomes et il faut savoir que c'est des doubles tomes. Donc regardez donc déjà la qualité hardcover. On a un double tome. J'ai pas pris de webtoon à côté de moi, je reviens. Donc voilà, donc ce tome fait 25 €, mais si on regarde avec un tome classique à 15 €, ben voilà, on est sur quelque chose de plus gros, plus qualitatif. Alors les pages ne sont pas aussi épaisses que dans un webtoon classique, mais quoique non, mais franchement la qualité de ce tome c'est une dinguerie. Ce côté hardcover, un petit peu d'ASMR les gars. Donc voilà, très contente, très satisfaite de cette édition. L'édition est magnifique. Enfin bref, avec ce vernis sélectif, c'est très joli. J'aimerais bien que ça rende mieux à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai, ce tome est vraiment très beau. Donc voilà comment se termine ce haul de avril. J'espère qu'il n'a pas été trop long. En tout cas, j'ai pas énormément acheté ce mois-ci par rapport aux autres mois. Je crois que j'étais assez sage, j'ai reçu quand même pas mal de SP, j'ai encore été bien gâtée ce mois-ci.
Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si nous avons des lectures communes ou si tout simplement il y a des lectures qui vous font envie. Je vous fais des bisous, bye bye, à bientôt.